Alors, le webinaire aujourd'hui va être enregistré, donc on aura une rediffusion qui sera faite. Donc MyPV, je pense que vous donnerez le lien. Donc pour ma partie, moi, je suis responsable formation et je fais du support technique pour Victron. Notre mail qui est générique, c'est Training France. Ah non, ah oui, c'est ma partie en premier. Pardon. Et euh, Et donc voilà. Donc on va faire une première partie qui sera la présentation de MyPV. Par la suite, on fera la partie Victron, le fonctionnement, comment on va communiquer les deux systèmes entre eux et comment fonctionne le système Victron MyPV, les réglages et puis après quelques liens pour vous expliquer un peu les ressources où trouver des informations pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Voilà. Ok, Présente. Je vous laisse la main. ok, merci Thierry. Ok, bonjour, madame et messieurs. Je suis enchantée aussi de pouvoir présenter aujourd'hui le produit MyPV ensemble avec Thierry et Victron. Et je vais commencer avec une petite présentation de l'entreprise, de notre équipe, et des produits. Depuis, Thierry va continuer à parler de la communication avec notre produit. Donc, oui, moi, je suis responsable de marché international. Et aujourd'hui, ici, avec mon collègue Talal qui est dans le chat, et il va répondre à votre question. Nous sommes en charge de marché international et aussi de la France. Gerhard Rimpler a fondé notre entreprise et aussi notre managing directeur. Un peu sur notre entreprise, alors nous sommes situés en Autriche, à côté de Linz, dans le centre d'Autriche. Et notre entreprise était fondée en 2011 comme l'entreprise de distribution des produits solaires. Et pendant le temps, nous avons développé différents produits. Nous avons commencé avec Elva, qui travaille avec les courants continus, et depuis autre acteur et ACLVA 2, qu'on va parler, on mentionner plus tard. Mais la chose plus importante, dans l'année 2021, nous avons construit un nouveau bâtiment, qui est un bâtiment unique. Et dans toute l'Autriche, nous avons aussi vaincu la première place, pour la innovation. Et ainsi, vous pouvez voir notre office, et aussi le magasin. Et je ne vais pas parler beaucoup de les choses techniques. Vous pouvez, si vous êtes intéressé, vous pouvez les trouver dans la page, MyPV. Mais, je vais continuer avec les choses que nous faisons. Nous nous concentrons sur l'énergie renouvelable, sur l'énergie photovoltaïque solaire, et utilisons l'énergie pratiquement pour chauffage. Ici, un petit Graphique. trafic, oui, comme on peut stocker l'énergie. Nous pouvons voir sur la batterie seulement 5 kilowatts, au chaud, jusqu'à 15, chaud de sol jusqu'à 25. Mais les choses qu'on va parler aujourd'hui, surtout et qui sont plus intéressantes, sont notre produit. Nous avons deux typologies, qui travaillent avec le courant continu, et depuis avec le courant alternatif, qui sont sont intéressants ou importants pour le webinaire d'aujourd'hui. Mais naturellement, le client a aussi la possibilité de connecter le produit directement avec le système, avec le système photovoltaïque. Mais généralement, avec le courant alternatif, nous avons 3 typologies de produits que vous pouvez voir ici.
ACLVA2, ok, acteur monophase et acteur trois phases. Okay, moi, je vais maintenant parler un peu de les choses techniques, okay, basiques. Terry va continuer à parler de la communication, comment on peut utiliser ces produits ensemble avec le système Victron. Donc, ACLVA2 est un dispositif de chauffage qui fonctionne à commande linéaire jusqu'à 3,5 kW. Et vous pouvez voir qu'ici, l'élément chauffage est ensemble avec le dispositif. C'est un avantage que ces clients ne vont pas acheter l'élément de chauffage séparément. C'est une solution unique. Dans le slide suivant, nous pouvons voir la installation. Ici, simple, ici ACLVA2. Type de communication. ACLVA2 a beaucoup de possibilités de communiquer, mais comme vous pouvez voir, c'est possible avec Wi-Fi mètre, Modbus, programmable avec l'adresse API, mais aussi autre option, mais généralement, ceci ne sont pas si importants parce que Terry les va mentionner plus avant. Le détail technique, la commande linéaire que j'ai déjà mentionné, jusqu'à 3150 watts, plus le relais, on va arriver jusqu'à 7000 watts. Il y a la possibilité d'alimentation directe si la température que vous voulez arriver n'est pas suffisante. Et naturellement, le capteur de température est inclus. Et en plus, vous avez possibilité de voir toute l'information avec le cloud qui est libre, inclus dans le paquet de ACLVA. Donc, il y a la possibilité d'y voir toute l'information, combien de chaleur j'utilise, je vois la date, comme l'énergie que j'utilise dans le jour, dans l'horaire spécifique et comme ça. Donc, avec chaque produit, il y a la fiche technique que vous pouvez décharger depuis le webinaire que nous avons envoyé, toutes les informations, les slides à vous. Donc, vous avez à disposition toutes les informations techniques et vous pouvez aussi les consulter tranquillement ou écrire à nous voilà, s'il y a des questions. Et en plus, dans notre page web, il y a la possibilité de calculer combien vous avez gagné ou payé pour votre énergie. Donc, c'est un système facile, complètement gratuit. Il y a aussi une petite vidéo que vous pouvez voir, des instructions qu'on doit choisir l'habitement, combien de personnes, la place, comme les grains, si vous utilisez batterie, quel système, combien vous payez, quel système vous voulez utiliser, et depuis simplement calculer les coûts, les coûts d'énergie. Voilà, comme je dis, il y a l'instruction, coach, YouTube que vous pouvez voir pour continuer à voir. Voilà. Et second deux produits qui sont similaires, Actor et Actor 9S, sont les produits qui travaillent avec le courant alternatif, semblent
le même, mais sont différents parce que le premier est l'acteur monophase et le second trois phases. Donc, la gestionnaire ou la capacité change un peu. Ainsi, nous pouvons voir la différence dans le bas, acteurs monophasés et triphasés, et qu'ils pouvant être utilisés avec la connexion avec le réseau et aussi sont la connexion directement avec le réseau. Mais si l'application est en grid, l'acteur communiquait avec le Victron pour est connecté via routeur, LAN, et mesure des surplus par Victron. Donc, le Victron nous communique la surplus d'énergie que l'acteur pour lire et va utiliser ce surplus d'énergie pour la chauffage. Dans ce cas, pour le chauffage de eau ou de sol. Dans le cas il y a des faillances de réseau, acteur ne travaille plus avec le surplus d'énergie, mais contrôle la puissance en fonction de la fréquence hors des réseaux. Et c'est la fréquence qui arrive dans le Victron. Donc, c'est la même situation. Si ce actron n'est pas connecté avec le réseau, il travaille off-grid. Dans ce cas, le contrôle de la puissance est en fonction de la fréquence hors du réseau que nous allons recevoir de nouveau de Victron. Ici, un graphique simple. Donc, si la batterie, si la batterie, on disait, on doit, mettre la fréquence, 50 Hz, et à partir de ça, on va recevoir la information pour commencer à charger, utiliser l'énergie solaire. Voilà, ici, on va retourner un peu à l'acteur et à l'information technique, détails techniques qui sont, dans chaque cas disponibles, les fiches techniques, instructions de montage et mode d'emploi dans les pages web MyPV, mais simplement la commande linéaire, ça veut dire nous commande, depuis nul jusqu'à 3000 watts, plus relais, on va arriver, 6000 watts dans acteur 9S, un peu plus, et jusqu'à 9 plus 9, c'est 18. Possibilité de voir toutes les informations intégrées dans le cloud, qui sont complètement gratuits. Capteur de température qui inclut, poids extrêmement légère. La même chose, seulement on change un peu pour l'acteur 9S. Mais la chose plus importante que nous avons parlé toujours de haut, chaud, mais il y a beaucoup de possibilités d'utiliser acteur 9S ou Elva pas seulement pour chauffer l'eau, mais aussi pour chauffer le sol, pour le combiner avec autre option. Voilà. Ici, je ne vais discuter beaucoup la possibilité de combinaison, comment on peut communiquer avec Victron, et je laisse plus cette part à Thierry. Dans chaque cas, le manuel et instructions sont disponibles sur les pages web gratuitement, donc vous pouvez les consulter s'il y a quelques questions. Voilà, je pense que c'est la chose pour introduire un peu le produit de MyPV. Et Thierry, je te laisse pour
pour la La... suite. Oui, ok, merci. Alors moi, je vais reprendre un peu l'arborescence d'un système Victron, donc j'ai pas trop développé la présentation de la société Victron, parce qu'on retrouve quand même beaucoup d'informations sur Victron un peu partout. Mais globalement, ben, l'année prochaine, on aura 50 ans. Donc une société qui est familiale et qui est à la base née vraiment pour tout ce qui est site isolé, enfin plus exactement dans le marine, où les premiers convertisseurs ont été développés pour amener un peu d'électricité alternative dans tout ce qui était péniche. Et après, ça s'est développé jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, quand on regarde les systèmes raccordés au réseau, bah, au début, on avait le réseau et des consommateurs. Et puis, je dirais que pour nous en France, vraiment 2000, ça a commencé les premiers, on va dire 2004, mais c'est surtout 2008, 2007, 2008, 2009 qu'on a eu un gros boom. Oh, pardon, où on est venu greffer donc du photovoltaïque en parallèle du réseau. Ce qui nous permettait effectivement d'avoir une partie autoconsommation. Alors, chez nous, on la faisait plutôt de la vente totale à l'époque, mais on avait quand même quelques contrats d'autoconsommation qui permettaient de venir faire d'utiliser le solaire. Sauf que bah, ce surplus d'énergie, il fallait valoriser. Donc vente totale à l'époque. Après, on a fait de la vente partielle. Et aujourd'hui, ça commence à être intéressant de venir le stocker. Donc, on va venir rajouter un convertisseur chargeur. Donc, chez nous, notre gamme de convertisseurs chargeurs, c'est essentiellement la gamme Multiplus. Donc, vous avez une gamme assez large. Vous avez un webinar qu'on a fait sur le SS qui est disponible. Que vous retrouvez facilement dans Victron Professionnel. Vous allez dans événements. Et dans l'événement, en haut, vous avez Past Event. Et là, vous retrouvez tous les webinars qu'on a fait quand il y avait le Covid. Donc effectivement, il y a ça a beaucoup évolué depuis, donc il y a des options qui sont en plus, mais la base de l'ESS reste toujours la même. Et dans le cas de config, donc pour revenir au schéma qu'on a ici, eh ben, on rajoute en parallèle du système de l'installation, enfin de la maison et de la production photovoltaïque, on va venir rajouter un convertisseur chargeur, donc c'est la partie qui est ici, et un système batterie. Et en tête de réseau, on va rajouter un compteur pour savoir exactement ce qui se passe. Quand vous avez un surplus d'énergie, ça va être injecté. Le système, via le compteur, va voir qu'on commence à injecter. Il va démarrer le convertisseur chargeur en mode chargeur pour venir charger la batterie. Et à l'inverse, si on tire sur le réseau, c'est qu'on n'a plus assez d'énergie solaire pour alimenter nos consommateurs. Donc on va faire l'inverse. On se met en mode convertisseur et on va injecter dans la ligne pour venir compenser la consommation et essayer de maintenir le réseau à zéro. Donc ça nous permet donc déjà d'avoir une partie de notre surplus qui n'était pas exploité, qui va pouvoir être stocké pour être réutilisé ultérieurement. La possibilité aussi, c'est que maintenant, avec ce système, eh ben, on peut rajouter sur la sortie du multiplus des consommateurs afin d'avoir un backup. Donc là, en cas de perte réseau, ce qui est à la sortie va continuer à être alimenté. Par contre, toute la partie qui est là, elle ne sera plus du tout alimentée. Ce qui fait qu'on perdra la production photovoltaïque. Donc là-dessus, on va pouvoir décaler éventuellement la production photovoltaïque pour la mettre sur la sortie du multiplus. Donc en cas de perte réseau, cette partie-là ne sera plus alimentée. Par contre, celle-là restant alimentée, le convertisseur continuera à fonctionner. La seule limite à ça, c'est que effectivement, le multiplus, lui, va entre guillemets encaisser toute la puissance disponible dans le photovoltaïque. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de consommateur, tout le photovoltaïque part dans le multiplus. Donc il faut être sûr qu'il puisse accepter cette puissance. Et donc on va avoir notre règle, le facteur 1 qu'on appelle la règle de 1 sur 1. Donc c'est-à-dire que le convertisseur, là, doit être au moins aussi puissant, enfin doit être moins puissant, pardon, que le convertisseur, de façon à ce que le convertisseur encaisse toute la puissance, sans être détérioré. On peut aussi également faire du couplage DC. Donc tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le couplage AC, puisqu'on vient injecter le photovoltaïque sur la partie AC. Mais on peut également injecter la partie photovoltaïque directement sur la ligne DC. Et on peut également faire tout en un, c'est-à-dire qu'on peut avoir du photovoltaïque sur la zone qui n'est pas secourue, du photovoltaïque sur la zone secourue, et du photovoltaïque en partie DC sur, sur la ligne, ouais, sur la ligne DC, pardon.
Tout ça est géré par notre système de monitoring. Donc là, ici, on a une image d'un color control, mais maintenant, on conseille fortement de prendre plutôt le Cerveau GX, qui est plus puissant et qui est quand même, de mémoire, c'est le color control, ça doit être 2014. Donc on a une évolution et les processeurs sont beaucoup plus rapides et ça calcule vraiment de façon plus optimum. Sur la gamme Multi plus 2, donc la gamme, je vous laisserai aller voir, hein, vous avez aussi un webinaire disponible sur Victron Professionnel sur toute la gamme. Donc la gamme Multipuce 2 a l'avantage d'avoir deux relais en entrée, ce qui nous permet d'être compatible avec la VDE. Et donc on a également sur les Multipuce 2 une petite entrée pour pouvoir déporter la sonde de courant interne. Et donc on a c'est une petite pince envermétrique qu'on vient mettre au niveau du réseau. Et ça nous permet de nous passer d'un énergémetteur. Et puis ben faut pas oublier donc l'origine de Victron. On peut aussi très bien faire un système sans réseau. Donc avec ça, eh ben, on se retrouve donc sur notre courbe de tout à l'heure. On a une petite partie qui n'est pas utilisée. Donc effectivement, en hiver, on va avoir beaucoup moins de surplus, mais par contre sur l'intersaison et enfin sur le printemps, été, automne, eh ben, on va avoir beaucoup de surplus. Et cette surplus-là, il peut être valorisé justement par le MyPV. Donc on va venir stocker le surplus d'énergie dans l'eau chaude. Donc le fonctionnement, eh ben, vous avez deux types de fonctionnement. Donc la partie qui est raccordée réseau. Donc là, on va travailler en mode bus, puisque le MyPV va venir dialoguer via le réseau Ethernet oui, via le réseau Ethernet puisqu'il est connecté en Ethernet. Vous allez venir dialoguer avec le réseau Ethernet de façon à récupérer en mode bus les informations du compteur. Donc le compteur va discuter avec notre cerveau qu'on a là, et le MyPV va venir interroger le cerveau pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du réseau. À partir de là, s'il voit qu'on injecte, eh ben, il va démarrer progressivement et puis augmenter sa puissance jusqu'à ce qu'on ait un équilibre à zéro au niveau du compteur. Donc si on n'a pas d'injection, eh ben forcément lui ne démarrera jamais. Donc on est obligé d'avoir un minimum d'injection. Et moi, j'ai fait des tests sur différents systèmes. Je sais qu'avec 100 watts, il n'y a pas de souci, ça démarre sans problème et on va pas tirer sur les batteries. Si vous mettez une injection qui est un peu trop faible, le risque qu'on a, c'est que comme en fait l'ESS de base va essayer de maintenir votre réseau à zéro, il peut démarrer la batterie pour compenser un petit peu quand vous êtes légèrement négatif, enfin quand vous tirez légèrement. Et donc si vous mettez une injection qui est trop faible, eh ben, vous risquez d'avoir la batterie qui vient s'enclencher et on tire légèrement sur la batterie. 100 watts, je sais que ça marche bien et qu'il n'y a pas trop de soucis. En off-grid, eh ben, il n'y a pas de compteur. Donc, on va pas venir dialoguer en mode bus, mais on va utiliser le frequency shift. Donc, le frequency shift, c'est en fait une variation de la fréquence. Et on va pouvoir répondre, donc c'est ce qu'expliquait Alice tout à l'heure, on va, en fonction de la fréquence, démarrer la puissance de la l'assettor. Donc, le frequency shift, c'est quoi? C'est un décalage de fréquence. Donc là, on a mis à 50 à 52 Hz en fonction, en fait, de l'état de charge de votre batterie. C'est-à-dire qu'en temps normal, on est à 50 Hz. Le convertisseur réseau fonctionne et si on a plus de consommation que de production, on va tirer dans la batterie pour revenir compléter. Maintenant, si on a plus de production que de consommation, eh ben le surplus va partir dans la batterie. Et jusque-là, il n'y a pas de souci, sauf que si votre batterie est pleine, eh ben c'est là que ça se complique, puisqu'il faut qu'on puisse évacuer le surplus d'énergie quelque part. Donc, on va forcément créer une surtension. Donc, pour ça, on va venir modifier la fréquence de sortie du multipuce. Et l'onduleur réseau, lui, voyant la fréquence qui sort de sa plage de fonctionnement, il va se couper. À partir de là, il n'y a que la batterie qui alimente les consommateurs. Et dès que on commence à avoir la batterie un peu plus faible, on redescend la fréquence et ce qui va faire permettre à l'onduleur réseau de redémarrer. Et ainsi de suite. Après, on recommence un cycle et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est un peu un fonctionnement tout ou rien. Donc, l'idéal, ça aurait été de pouvoir commander proportionnellement la puissance. Et ben, en fait, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on va pas aller de 50 à 53 Hz directement, mais on va avoir une courbe qui va varier entre 50 et 53 Hz. C'est-à-dire que plus votre tension monte, plus on va augmenter la fréquence. Et entre 0
enfin entre 47,5 qui est la fréquence mini-onduleur et 50,2, l'onduleur reste à pleine puissance. À partir de 50,2, on a une droite linéaire jusqu'à 52,7 qui va nous permettre de optimiser la courbe de charge afin d'avoir une vraie courbe de charge au niveau des batteries et non pas quelque chose qui en tout et rien. Après, si vraiment pour X raison l'onduleur ne s'est pas coupé ou s'il y a une autre production à côté que je sais pas une pico-centrale qui serait connectée ou autre, et ben, si on voit que la tension batterie continue à monter, là, on va monter à 53 Hz et à 53 Hz, l'onduleur réseau va se mettre sur off. Et ben maintenant, on va utiliser exactement le même principe sur le MyPV, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à 50,2 Hz, on va commencer à démarrer le MyPV et à 52,7, il sera à pleine puissance. Et ça va nous permettre de trouver un point d'équilibre entre la batterie, le production PV et la puissance qu'on va consommer sur le MyPV. Et comme on a quelques installations enfin, on a quand même pas mal d'installations qui fonctionnent. Et effectivement, c'est assez intéressant pour optimiser ces valeurs. La seule problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que vous devez avoir un minimum de couplage AC pour pouvoir activer complètement le frequency shift. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de couplage AC, le frequency shift, il aura un fonctionnement qui est assez réduit et on n'arrivera pas à optimiser vraiment la production solaire sur le MyPV. Les réglages du système, ils sont c'est assez simple en fait. Donc en mode isolé, vous allez avoir dans les paramétrages, donc ça je vous laisserai aller voir les documentations MyPV pour rentrer dans les paramètres. Mais vous avez un premier paramétrage qui est le paramétrage des commandes. Et le type de contrôle, vous allez mettre que c'est une fréquence. Et là, vous avez les fréquences qui sont données, donc 50-51 Hz. Et vous avez que ça à faire au niveau du MyPV sur l'Assetor ou sur le LWAP2. Au niveau de notre système donc de Vénus, enfin pardon du Multiplus, vous allez via VE-config devoir rajouter un assistant qui est l'assistant aide convertisseur PV. Il faudra le configurer, donc on clique sur configurer, mais vous pouvez laisser les paramètres par défaut. Une fois que ça c'est fait, eh ben, le système est opérationnel. Au niveau raccorder réseau, donc là, bah, dans les paramétrages de commande, il va falloir choisir en fait le type. Donc vous avez dans le type de contrôle soit Victron Energy un pH manuel, donc ça c'est une phase, et l'autre vous avez 3 pH pour 3 phases, donc quand vous êtes en mono ou en triphasé. Après, il va falloir renseigner ici l'adresse IP du cerveau, enfin du système GX, hein, ça peut être un color control, un cerveau, ou ça peut même si vous avez un multiplus de GX, donc la partie monitoring qui est à l'intérieur du multiplus, donc vous rentrez cet IP et en ID dispositif 0 et le port 502. À partir de là, vous allez avoir en fait le système qui va aller voir ce qui se passe au niveau de l'entrée grid du système Victron. Vous avez également une plage de fréquence ici à renseigner, donc qui est nous on avait conseillé 50-51, qui est justement pour qu'en cas de coupure, le système rebascule sur du frequency shifting. Au niveau du système GX, il faudra bien activer le mode bus et la MQTT. Non, le mode bus, pardon. Et donc vous allez dans service, donc c'est tout en bas dans les menus du système GX. Vous allez dans service. Après, vous allez activer mode bus. Et puis, bah, éventuellement, donc quand vous êtes en tous les systèmes qui sont raccordés réseau, vous allez pouvoir injecter, enfin, ouais, pardon, dans l'ESS, dans le menu ESS, vous allez pouvoir descendre en bas et vous avez injection dans le réseau et vous pourrez activer le couplage AC et éventuellement le brider à la puissance que vous voulez si vous ne voulez pas trop injecter dans le système. Pour les restes, c'est plus pour des données d'affichage, mais dans le réglage des valeurs mesurées, vous pouvez ajouter en fait les ports qui vont bien au niveau batterie, photovoltaïque et tout ça, de façon à ce que le système IPV récupère toutes les infos sur le Victron.
Donc, à l'occurrence là, vous allez mettre sur l'adresse IP, ben, c'est toujours l'adresse IP du votre cerveau. L'ID portable, c'est toujours le 502. Et après, par contre, vous allez avoir le, l'adresse, le registre qui va changer. Où ici, vous allez avoir 808 pour la batterie. Non, pardon, c'est le photovoltaïque pour la photovoltaïque. Et vous allez avoir pour la batterie, c'est le 842. Donc, je vous les ai remis sur les côtés, comme ça, c'est plus simple. Vous avez aussi d'autres registres. Vous pouvez aller voir le Modbus qui est disponible dans l'onglet téléchargement de notre page internet, parce que vous pouvez éventuellement récupérer aussi le Modbus pour la puissance d'une PAC, si vous avez une PAC avec un compteur. Donc, si vous avez un compteur pour une consommation, et vous avez aussi la borne de recharge d'un véhicule électrique que vous allez pouvoir renseigner. Et ça va nous permettre à la fin d'avoir un système où on va retrouver toutes les infos. Donc ici, vous avez la puissance du MyPV. Là, il chauffait à 80, à 34 watts. Il devait être en train de démarrer, je pense. Ici, la puissance qui est du réseau, la production PV, l'état de la batterie et la consommation de la maison. Voilà. Donc j'ai fait j'ai une autre page où ici vous pouvez rajouter aussi d'autres widgets qui reprennent en fait toutes les graphes des infos. Et quand vous cliquez ici, vous allez avoir des détails qui va vous permettre d'avoir des courbes sur la journée, sur le mois, ou, voilà, où vous pouvez récupérer toutes les infos. Donc ici vous avez l'état de charge de la batterie, ça c'est la température. Après ce qui est injecté dans le réseau, ça c'est le stockage sur la batterie. Enfin, voilà, vous récupérez toutes ces infos, ce qui vous permet de bien pouvoir optimiser tout ça. Les ressources que nous avons, eh ben vous avez donc sur victronenergie.com/live, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien connu de tout le monde, mais c'est une sorte de source de données où vous trouvez beaucoup d'informations. Et si dans Live vous tapez MyPV, vous retrouvez deux pages, une qui s'appelle Assetor ESS et l'autre qui s'appelle Assetor Grid. Et là-dessus, vous allez retrouver toutes les procédures et de paramétrage et différentes infos sur le fonctionnement du système. En toute autre information, bah, vous avez nos deux publications, Energy Unlimited qui est sur tout ce qui est sur la batterie, un peu les bases d'un système avec batterie, et Wiring Unlimited qui est vraiment la documentation qui nous permet d'avoir énormément d'infos sur tout ce qui est les câblages, de toute façon, on peut avoir d'erreurs de base, on va dire, sur tout ce qui est câblage. Les formations en ligne, eh ben, vous retrouvez beaucoup d'informations sur tous nos produits et le fonctionnement dans Victron Professionnel. Et après, bah, vous avez pas mal d'informations aussi sur notre site, dont des références avec des exemples de systèmes que vous retrouvez entre autres sur notre blog où je vous ai remis la page ici. Donc voilà, à Victron Community, effectivement, il y a beaucoup d'informations. Et entre autres, j'ai vu qu'il y avait pas mal de posts aussi sur la CETOR. Donc vous pouvez taper Victron Community là-dessus. Vous avez donc ça c'est la nouvelle formule. On l'a mis à jour je dirais il y a un mois, quelque chose comme ça. Il y a énormément d'échanges, surtout depuis qu'on a cette version. Et vous avez entre autres ici une page francophone où dessus vous avez voilà, vous pouvez poser vos questions. Et puis bah, ceux qui sont les utilisateurs, c'est vraiment un réseau d'entraide en fait entre utilisateurs Victron. Donc nous on supervise un peu quand même, on essaie de répondre quand il n'y a pas de réponse, mais ça fait vraiment une communauté assez active. Et là-dessus vous pourrez sûrement avoir des réponses aussi sur les fonctionnements. Ça c'est pour MyPV, donc bah, tout ce qui est fax, je laisserai plus, j'ai pas vu exactement les manuels, tout ça. Il y a les liens, ouais, ouais. Voilà. Je peux, oui, ajouter. Oui, il y a, ok, aussi chez PV, vous pouvez trouver toutes les informations, ok, dans les pages, les questions, les fabricants compatibles, vidéos des produits. Si vous êtes intéressé, je peux aussi ajouter que nous sommes en train de traduire toutes les manuels. Nos manuels sont déjà disponibles, ma vidéo, ok, en français. Donc, seront disponibles.
Et il y a eu aussi la question si vous avez recevoir les documents et enregistrement de webinaire. Alors, je voulais ajouter oui, OK. Ça sera disponible. Je pense que Terry va envoyer tous les documents à vous et la registration sera disponible en YouTube. Voilà, aussi le cas d'études. En plus, si vous êtes intéressé à faire un cas d'étude avec nous, ça suffit que vous nous contactez et on peut organiser un cas d'étude et aussi le montrer à toutes les autres. Naturellement, nous vont vous aider, pour économiquement, parce on va parler de cas d'études, pour la France. Voilà, et pour la disponibilité, fournisseurs aussi, sont disponibles en France chez nous dans les pages web. Donc, ça suffit que vous va chercher la France et tous les distributeurs sont disponibles. Voilà. Et en plus, nous sommes prêts à aider notre client. Donc, nous ne travaillons pas normalement directement avec le fournisseur, mais avec le client final. Donc, le client a possibilité de nous contacter, écrire le problème et donne on va chercher le support dans la page web, MyPV, et on va écrire le problème et notre équipe va répondre, communiquer avec vous. Voilà. Et c'est aussi la possibilité de voir cette contact sera dans les documents. Voilà, c'est tout, de mon part. Thierry, si tu voulais On a ajouter quelque chose. une question de Jonathan là, qui est sur le nombre de Assettor qu'on peut mettre sur un système. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas creusé, donc j'ai pas la réponse. Mais je sais pas si de votre côté, vous avez fait des essais avec plusieurs Assettor. Plusieurs acétons, oui, c'est jusqu'à, nous pouvons, mettre ensemble jusqu'à 11 acétons, oui. 11. Voilà. Ah bah, je vois que Renard a répondu en même temps, donc. OK. Ah non, si vous voulez, aussi visiter notre entreprise, notre nouveau bâtiment, c'est tout là exposé, dans l'intérieur, on peut voir acteurs qui sont connectés et utilisés directement pour chauffer, oui, pour chauffer, là, pour au chaud. Empowering the solar future.